Le rendez-vous de l'actualité, c'est sur cette info. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le 7 minutes. Convention signée entre la Société financière internationale et ADOA Côte d'Ivoire pour la construction de 5600 nouveaux logements sociaux. 540 millions de francs CFA pour booster la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Et puis dans les régions de l'Anawa, du Boclé et de San Pedro, l'ANAGED renforce son appui aux collectivités. Le 10 mars 2025, une convention a été signée entre la Société financière internationale SFI et ADOA Côte d'Ivoire pour la construction de 5600 nouveaux logements sociaux. Cet accord, marquant un tournant dans le programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques, a été signé en présence du Premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement. Il s'agit de la première intervention directe de la SFI en Afrique de l'Ouest pour soutenir un promoteur immobilier. Ce financement sera dédié à la construction et la livraison de 5600 logements abordables à Abidjan, à Laguna City, dont 4600 unités économiques et 1000 unités sociales à Songo. Ce financement soutiendra l'expansion d'ADOA à Côte d'Ivoire afin que plusieurs milliers de ménages ivoiriens puissent se loger et construire un avenir plus sûr pour leur famille. Avec un investissement de 17 milliards de francs CFA, ce projet témoigne de la confiance renouvelée des institutions internationales envers la Côte d'Ivoire. Ce projet traduit la complémentarité entre un acteur institutionnel majeur, qui est la SFI, un promoteur privé d'envergure, le groupe ADOA, et un État, l'État de Côte d'Ivoire, déterminé à accompagner le développement du logement et l'amélioration du cadre de vie des 54% d'Ivoiriens qui vivent en île. Cette convention est le fruit d'une vision forte et cohérente portée par son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, Président de la République, qui nous a confié une mission très claire: offrir aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens un cadre de vie décent, accessible et durable. Déjà actif en Côte d'Ivoire, ADOA a livré 4000 logements sur 30 000 prévus. L'interdiction du stationnement des Gbaka à Adjamé peine encore à s'imposer sur le terrain. Si certains axes, comme les abords de la Grande Mosquée, semblent plus fluides, la situation est tout autre du côté d'Adjamé Mirador, où de nombreux minicars bravent toujours la mesure. Moi, je comprends rien. En fait, nous annonçons que les gens ne doivent plus circuler, rentrer dans Adjamé, les gens ne doivent plus sanctionner. Non, c'est pas comment on doit faire quoi. Pendant que les chauffeurs redoutent une baisse de leurs revenus, les passagers, eux, déplorent les désagréments que pourrait causer cette relocalisation. Il y a des pays, il y a des pays sur lesquels il y a beaucoup d'embouteillages. Non, les taxis n'y vont pas. Mais aussi, ils pourraient essayer de pallier à ça, ça va nous faire plaisir. Entre application partielle et résistance, l'avenir de cette décision repose désormais sur la rigueur du suivi par les autorités et l'adhésion des acteurs du transport. En Côte d'Ivoire, la recherche scientifique et l'innovation, alignées sur les objectifs de développement durable, sont une priorité pour le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI. Le 6 mars 2025, 12 chercheurs, dont un de l'INPHB et 11 des universités publiques, ont reçu 540 millions de francs CFA pour soutenir leur projet sur 36 mois. Ce fonds est pour nous très important parce que c'est une véritable bouffée d'oxygène, parce que cela consiste à l'installation de latrines écologiques au sein de nos établissements scolaires, au sein de 3 établissements scolaires et l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Lancé le 16 mai 2024, ce programme cible spécifiquement les universités et grandes écoles ivoiriennes, couvrant des secteurs clés tels que l'agriculture, la sécurité alimentaire, la biodiversité et l'énergie. Sentiment de fierté, de soulagement, parce que comme vous le savez, on a beaucoup d'idées, de recherche, on a beaucoup de volonté, mais lorsqu'il n'y a pas de financement, on ne peut rien faire. Je voudrais exprimer la reconnaissance à Monsieur le ministre, M. Adama Diawara, qui a toujours œuvré de la recherche demeure un instrument stratégique de développement de notre pays. Grâce à son soutien, le FONSTI est en mesure de poursuivre son engagement en faveur du financement des projets scientifiques structurels.
Présent à cette cérémonie, le ministre Adama Diawara a réaffirmé l'engagement du gouvernement à promouvoir la recherche et l'innovation pour accélérer la transformation de la Côte d'Ivoire. Depuis 2008, le programme Passeresse a financé 256 projets et soutenu 2000 chercheurs. L'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED, renforce son appui aux collectivités. À travers son directeur régional du Bassa-Sandra, Daouda Kwame, elle a entamé une tournée dans les régions de la Nawa, du Boclé et de San Pedro pour évaluer l'utilisation du matériel de salubrité récemment octroyé. Les visites ont concerné les communes de Mayo, Meyagui, Fresco, Sassandra, San Pedro et Grand Birébi avec une inspection de la décharge contrôlée de San Pedro. Ici, vous avez une décharge contrôlée. Une décharge contrôlée, c'est une décharge qui a derrière des casiers. Des casiers, ce sont des fosses qui sont prédisposées à recueillir des déchets. Et ces fosses sont travaillées en sous-sol, notamment avec des drains. Et ces drains permettent donc l'évacuation du luxivia dans une fosse qu'on appelle la fosse à luxivia. Et vraiment, tout est contrôlé, tout est fait selon les normes environnementales. Lors des échanges, Nakaridja Sissé, maire de San Pedro, a appelé la population à soutenir l'ANAGED dans sa mission. Aidons l'ANAGED à nous aider. Et merci à la population de San Pedro et je vous exhorte encore à continuer dans ce sens, à faire de sorte que votre maire vraiment puisse réaliser ce projet. Parce que moi, mon objectif, c'est pas là, c'est d'être la première destination touristique. Quant au maire de Grand Birébi, il a salué l'appui matériel reçu tout en formulant une doléance. La commune, avant notre accession, a reçu quelques équipements, notamment du matériel roulant. Et on souhaiterait que, en plus de ce que l'ANAGED a déjà fait pour nous, notamment le ramassage des dépôts sauvages, comme nous l'avons évoqué, il puisse nous appuyer davantage pour pouvoir maintenir ce site-là assez propre pour le bonheur des populations. Le matériel remis comprend des tracteurs, des remorques, des débroussailleuses, des brouettes, des pelles et des poubelles. Pour rappel, San Pedro et Daloa sont les seules villes de l'intérieur du pays dotées d'une décharge contrôlée. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.